Allez, la suite de ma petite histoire, pour ceux que ça intéresse. Évidemment, ceux que ça intéresse pas, ben, c'est pas grave. De toute façon, ils viennent pas le voir, c'est pas grave. Let's go. Alors, où est-ce que j'en étais? Voilà. Kiwa me répond qu'elle connaît de nom cet oppidum, mais ne connaît pas la route, ni à quelle distance il se trouve. Yotsina, l'ancienne, elle, par contre, connaît. Elle me dit que c'est à 3 jours de marche vers le sud pour un bon marcheur. Il faut descendre dans la plaine vers le sud-ouest et remonter le cours de la rivière Argue. Elle ajoute qu'elle peut m'accompagner pour me mettre sur la bonne route. Je leur dis: voici ce que je vous propose. Je vais partir là-bas dès à présent, afin d'être de retour, j'espère, dans 5 jours, si nous forçons l'allure avec les chevaux pour revenir ici. Nous vous ramènerons à Opio dans un premier temps. Après, nous réfléchirons à votre possible retour ici. Les deux femmes expliquent aux autres. Ces dernières discutent et commentent. Pour la première fois, elles esquissent de petits sourires. Une faible lueur d'espoir renaît chez ces pauvres gens. En attendant, Yotsina me dit qu'ils vont continuer à se rationner avec le grain et le petit jambon qu'il leur reste. Continuer à placer des collets pour espérer attraper quelques lapins, et continuer à pêcher dans la petite rivière toute proche, même si malheureusement le butin récolté jusqu'à présent reste très maigre. Ils ont aussi 3 malheureuses cocottes, les pauvres cocottes, qui ont survécu à ce massacre. Et elles donnent généreusement 3 œufs tous les jours, qui sont réservés pour les enfants. À côté du village, dans le versant nord, qui descend à la rivière, il y a un petit verger qui heureusement donne quelques pommes en ce moment. Yotsina connaît visiblement très bien les plantes. Elle a déjà récolté plusieurs herbes. Elle sait préparer des tisanes qui aident à soutenir l'organisme en état de faiblesse et qui aident à lutter contre la faim. Mais tout cela reste bien maigre pour subvenir aux moyens d'une bonne quarantaine de personnes, dont de très jeunes enfants. Je suis en bonne forme, je vais me presser d'arriver à Opio. Je me reposerai plus tard. Nous sommes prêts à partir, lorsque Kiwa s'avance vers moi et me tend une épaisse couverture de laine tissée d'un tartane gris, jaune et blanc. Elle me dit en celtiber: prends ça, Segomato. Les nuits deviennent plus fraîches. Cela te sera utile, je pense. Je prends la couverture et la remercie chaleureusement. Mais je sens à l'intérieur comme un objet. Je déplie doucement la couverture et je découvre à l'intérieur 2 belles pommes enrobées dans une fine galette de blé dur. Elle me sourit tendrement. Nous échangeons un long regard. Je lui renvoie son aimable sourire, mes yeux plantés dans les siens. Une petite pluie fine commence à tomber. Nous partons. J'ai apporté d'Ellenica un joli chapeau de paille fine au large bord, qui me protège du soleil lorsqu'il est trop brûlant. Là-bas, c'est un accessoire indispensable. Mais aujourd'hui, il fera très bien l'affaire pour garder la tête au sec. Yotsina a drapé son châle autour de sa tête. Réa ouvre la route, toute mouillée. Elle s'ébroue de temps en temps et se retourne pour voir si nous suivons et si nous sommes dans la bonne direction. Elle est là, ma titoune. Malgré son âge, Yotsina trottine bien encore. Elle doit avoir dans les 70 ans ou plus. On voit que c'est une bonne marcheuse, de longue date. En cheminant, elle m'explique qu'elle a perdu son compagnon.
il y a longtemps déjà, et a préféré rester seule. Elle me raconte la vie de leur petite communauté. Mais je ne l'écoute que d'une oreille. Mes pensées sont ailleurs. Après avoir marché un bon moment, nous arrivons sur une haute colline. Au loin, on distingue une vaste plaine qui s'étend jusqu'aux Pyrénées, qui sont masquées par des nuages. La pluie s'est arrêtée. Le coup d'œil est magnifique. C'est ici que Yotsina me quitte, après m'avoir redonné les indications nécessaires et montré dans le paysage les repères importants à mémoriser pour retrouver mon chemin en retour. Je l'écoute avec attention, lui fais répéter pour bien mémoriser. Je la prends par les épaules et l'embrasse sur le front. Elle me souhaite bonne chance et attend avec impatience et confiance mon retour. Puis elle ajoute avec ses petits yeux vifs et un sourire en coin: Je ne serai pas la seule à t'attendre avec impatience. Je pense qu'il y a désormais une autre femme qui va être plus impatiente que moi. Elle me fait un petit signe de la main, donne une caresse à Réa et s'en retourne à bon pas, aidée de son bâton. Je la regarde s'éloigner et songe à ce qu'elle vient de me dire, car je n'arrête pas de revoir les deux belles pommes enlacées dans la fine galette de blé sous la couverture, comme un signe, une image symbolique. Je suis comme envoûté par le visage de Kiwa. Je revois ses jolis yeux clairs, ses longs cheveux, sa peau blanche, son allure. Je me sens perturbé. Je n'arrive pas à détacher mes pensées d'elle. Mais en tout cas, cet état me permet de maintenir une bonne cadence de marche. Je ne réfléchis même plus que je marche, j'avance. Je me dis, pas la peine de te mentir, Seg. On dirait bien que tu es en train de tomber amoureux. Son nom signifie charme ou désir. Est-ce là encore un signe? Eh ouais, le pauvre mec, comme s'il avait déjà pas subi assez d'épreuves dans sa vie. Encore faut-il tomber amoureux. Nom de Dieu, quoi. Hein, il manquait plus que ça. Hein? Tomber amoureux. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? It depends.